Frères et sœurs en la foi, il existe un message que Mirjana, à Medjugorje, a porté en silence pendant des jours avant de pouvoir enfin l'exprimer. Ce n'était pas une parole simple à transmettre. Elle a cherché à comprendre la profondeur de ce qu'elle avait reçu, et lorsqu'elle a fini par parler, ce n'était pas une réflexion ordinaire ou un conseil de routine. C'était un avertissement intense, un appel urgent qu'elle a elle-même reconnu comme l'un des plus graves jamais partagés au cours de toute sa mission. Ce message doit vous parvenir maintenant, non comme une curiosité lointaine, mais comme quelque chose qui touche directement notre époque et implique tout particulièrement le mois de mars. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car ce qui est révélé peut transformer la façon dont vous traversez ces jours. Mirjana n'est pas une figure inconnue. Elle est l'une des choisies, l'une des voyantes qui, depuis des décennies, porte la lourde responsabilité de garder et de révéler, au moment voulu, les secrets concernant l'avenir de l'humanité. 10 secrets lui ont été confiés. Cette mission n'est ni symbolique ni légère. Elle est vécue quotidiennement avec un sérieux absolu. Lorsqu'elle décide de rompre le silence, il n'y a pas d'exagération, mais un poids spirituel immense. Le ciel observe l'humanité avec amour, mais aussi avec le besoin pressant d'être entendu avant qu'il ne soit trop tard. Mais quel est ce lien mystérieux avec le 23 mars, et pourquoi cette date précise a-t-elle été mentionnée avec une intensité si rare dans les annales des révélations? Le 23 mars émerge comme un jalon spirituel d'une importance capitale. Ce n'est pas simplement une date sur un calendrier, mais un point de décision intérieure, un moment où chaque cœur est invité à se tourner vers Dieu avec une sincérité totale. Mirjana a expliqué que les messages de la Vierge Marie sont désormais empreints d'une urgence différente, d'un ton plus profond, presque douloureux. C'est un appel à éviter les distractions inutiles qui éloignent l'âme de l'essentiel pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Comme nous le rappelle Joël 2h12, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir pourquoi ce rappel au retour à la maison est la clé pour traverser les turbulences actuelles. Pour comprendre ce message, il faut regarder autour de nous. Les structures que nous pensions faire montrent des signes de rupture et les valeurs transmises au sein de nos foyers sont remises en question. La foi est testée de 1000 manières. L'instruction céleste est claire. Privilégiez la prière en famille, le recueillement et le silence intérieur. C'est dans la simplicité que le ciel agit avec la plus grande force. Ce n'est pas un appel au désespoir, mais à l'éveil de la conscience. Le temps pour changer existe, mais il n'est pas illimité. Mais si ce changement doit être intérieur, quel signe extérieur le monde s'apprête-t-il à observer? Et comment votre foyer peut-il devenir un sanctuaire inviolable dès aujourd'hui? Mes enfants, écoutez avec un cœur ouvert ce que je vous dis. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais un appel qui résonne jusque dans l'éternité. Je vous accompagne à chaque pas. Je vois vos peines, vos angoisses, mais aussi vos distractions qui vous éloignent trop souvent de l'essentiel. C'est pourquoi je vous demande, soyez plus forts. À Medjugorje, un temps de grâce vous a été révélé. Un temps où le ciel s'incline vers la terre avec une intensité accrue et vous avez été appelés à percevoir ces signes. Comme nous l'enseigne Jérémie 24h7, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous those qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir pourquoi la véritable ouverture du ciel se produit d'abord à l'intérieur de vous. Le monde dans lequel vous vivez est devenu lourd, chargé de conflits, de guerres et de divisions. La paix a été oubliée dans les cœurs, et là où il n'y a pas de paix intérieure, le chaos extérieur prend racine. Vous voyez des catastrophes naturelles, vous voyez la souffrance se propager, mais peu comprennent que tout cela est aussi un appel à la réflexion et à un changement de vie. Ne vous endurcissez pas face à ces réalités. Au contraire, laissez-les vous éveiller. N'attendez pas de signes plus spectaculaires pour vous convertir, car le temps parle déjà de lui-même. Mais si le temps presse, comment faire pour que votre foyer ne soit pas comme une maison sans protection face à l'ennemi qui rôde? Renforcez vos foyers, car là où il y a la prière, le mal ne trouve aucune place.
Là où réside la foi, les ténèbres ne peuvent subsister. Ne négligez pas ce qui vous t'aime été enseigné. Le Saint Rosaire est une arme de lumière, simple aux yeux du monde, mais puissante devant le ciel. Lorsque vous priez, vous n'êtes jamais seul. Tout le ciel se mobilise en votre faveur. Comme le dit Jacques 4,7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La Vierge nous demande également de veiller sur nos pensées, car le monde tente sans cesse de nous distraire et de nous affaiblir. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt aborder pourquoi la fidélité en temps d'épreuve, ce qui fortifie réellement l'âme. C'est un temps de décision. Beaucoup marchent en direction, d'autres ont déjà abandonné le combat. Mais vous, mes enfants, vous avez été appelés à demeurer. Même quand c'est difficile, même quand nous ne comprenons pas tout, demeurons fermes. La conversion que je vous demande n'est pas superficielle. Ce n'est pas seulement changer quelques mots ou des gestes extérieurs. C'est une transformation radicale du cœur, un abandon total de ce qui vous lie au péché, à l'orgueil, à l'indifférence. Mais que se passe-t-il réellement dans les cieux lorsque nous décidons, enfin, de dire un oui sincère à cet appel divin? Mes enfants, lorsque je vous parle de l'ouverture des portes du ciel, je souhaite vous préparer à un moment de grâce que beaucoup ne sauront pas reconnaître. Ils attendent des signes grandioses, mais ne réalisent pas que le plus grand des signes se produit en vous. La véritable ouverture du ciel survient lorsqu'une âme décide sincèrement de se tourner vers Dieu. Combien d'entre vous ont repoussé leur conversion à plus tard? Comme nous le rappelle l'Ecclésiaste 12h1, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Demain ne vous appartient pas, le seul moment que vous possédez est l'instant présent. Comme au petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir comment bâtir une vie sur la foi pour rester inébranlable au milieu des tempêtes. Le monde continuera de présenter des tribulations, les guerres ne cesseront pas facilement et les structures humaines montreront leur fragilité. Ne placez pas votre sécurité dans les choses qui passent. Tout ce qui n'est pas en Dieu est éphémère. Introduisez sa présence dans vos familles, car l'ennemi craint les foyers qui prient. Prenez soin les uns des autres, car l'amour s'est refroidi dans bien des cœurs. Là où l'amour est vécu, Dieu est présent. Mais comment discerner les illusions du monde qui brillent sans apporter de lumière? Et quel est le secret pour ne pas se laisser dominer par la peur? Mes enfants, ne vous laissez pas tromper par les illusions du monde. Il existe des chemins qui semblent faciles et agréables, mais qui mènent à la perte de l'âme. Discernez, je vous en prie, et demandez à Dieu la sagesse nécessaire. Tout ce qui brille n'est pas lumière, et toute promesse n'apporte pas la vie. Restez attentifs, la conversion que je vous demande n'est pas superficielle. Elle consiste à renoncer à l'orgueil, à l'indifférence et au manque de foi. Comme nous l'enseigne Romains 12h2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir pourquoi la vigilance est le rempart ultime contre le danger qui s'approche sans bruit. Beaucoup sont encore spirituellement endormis et un cœur qui dort ne perçoit pas le péril, ne reconnaît pas la grâce et ne répond pas à l'appel. Réveillez-vous, c'est le moment de la vigilance, de la prière et d'un retour sincère. Si vous êtes tombé, relevez-vous avec humilité. La miséricorde est toujours disponible pour ceux qui la cherchent de tout leur cœur. Soyez persévérants et ne commencez pas un chemin pour l'abandonner ensuite. Mais que se passe-t-il dans l'invisible lorsque le monde moderne tente de nous convaincre que Dieu est facultatif? Et comment résister à cette pression constante? Mes enfants, écoutez attentivement ce dernier appel. Le monde moderne tente de vous convaincre que la foi éternelle est facultative, mais sans elle, l'âme s'égare comme un voyageur sans boussole. La destruction ne commence pas soudainement, elle s'installe silencieusement quand le cœur délaisse la vérité et cesse de prier. Ne soyez pas de simples spectateurs des signes de Medjugorje, soyez des participants actifs à la grâce. Dieu vous a donné la liberté, mais il vous appelle aussi à la responsabilité de vos choix. Comme le proclame Josué 24h15, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moral. Ne dites pas que vous n'avez pas été averti. Le ciel a parlé de 1000 manières et continue de le faire. Beaucoup de familles se brisent parce qu'elles se sont détournées de Dieu. Mais vous, ramenez la prière au centre de votre foyer. Soyez un exemple par votre vie même, car une âme qui prie transforme tout son environnement. Ne vivez pas une foi superficielle qui se contente de peu. Dieu désire vous transformer totalement. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces révélations essentielles, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Alors que nous concluons sur ce message urgent de Mirjana, nous vous invitons à sceller votre engagement. Commentez « Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité éternelle ». Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour comprendre l'importance capitale du 23 mars dans les secrets de Medjugorje. Le temps de la grâce est maintenant. Soyez prêts.